Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes aujourd'hui dimanche le 24 mai, le 20. Nous donnons notre message. Mais avant cela, nous allons prier. Père, que la gloire te revienne. Toi le maître des temps et des circonstances. Toi le Dieu de Jésus-Christ, le oui et l'amen, l'alpha et l'oméga. Toutes choses existent par toi. Et c'est par ta seule volonté que nous sommes là. Nous nous branchons encore au Père, à ton esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus. Que c'est le Saint-Esprit nous communique ta pensée. Et que tout ce qui est visible, invisible, tous ceux qui vont écouter, soient connectés à toi, la source, et soient soumis au bas de ton autorité. Bénis cet instant. Tout pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes à une semaine de la Pentecôte, une fête chrétienne de l'effusion du Saint-Esprit. Et depuis un certain temps, nous orientons plus nos messages vers ce qui concerne l'Esprit. Parce que Christ, après la résurrection, il prépare aussi, il a fait 40 jours avec les disciples avant l'ascension. Et pendant ces 40 jours-là, il les a fait préparer que pour le consolateur qui va venir, l'effusion du Saint-Esprit. Nous lisons notre texte de base dans 1 Samuel chapitre 10, du premier verset au 7e verset. Mais on pourra lire à la maison la suite du texte qui parle de la même chose, de l'accomplissement de ces 7 premiers versets. Je lis au nom de Jésus. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le brisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras des hommes près des sépulcres de Rachel, sur la frontière de Benjamin. À Télésat, ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là tu iras plus loin. Tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel, portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Geba Elohim, où sera une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes, descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la luth et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé à un autre homme. Et lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Amen. Voilà
Le thème de notre message de ce matin, c'est l'onction sur Saül. Saül, le nom qui signifie demandé par Dieu. Le peuple a demandé un roi et maintenant là, Samuel qui était le prophète, qui était cet intermédiaire entre Dieu et les hommes, va oindre Saül. Et lorsqu'il va prendre une fiole, il le brise, il oint Saül. Samuel promet à Saül que maintenant là que tu vas me quitter, tu vas rencontrer des hommes près des sépulcres de Rachel. Ce que nous voulons d'abord dire ici, nous voulons souligner que l'onction dont Saül reçoit, c'est d'abord pour son être que de son avoir. Donc Dieu va insister ici sur ces 7 versets que nous venons de lire, plus sur l'être, ce que Saül est par rapport à ce que Saül doit avoir. Parce que les avoirs ne sont que conséquences de l'être. Donc l'onction est plus pour l'être. La Bible dit que Dieu t'a oint aujourd'hui pour que tu sois le chef de son héritage. Donc la première chose de l'être, là, si on peut dénombrer l'être, c'est oint pour être. Donc l'onction, c'est pour être. Donc Samuel a reçu l'onction pour d'abord être avant d'avoir. Donc il est. Ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas le mot chef, mais l'onction pour être d'abord. Être responsable. Le chef ici était plus serviteur, non pas dans les concepts de chef pour être servi, mais d'abord un chef pour conduire, pour être serviteur du peuple. Donc l'onction là, il reçoit pour être. Quand nous voyons, c'est d'abord pour être. Et la Bible continue, quand la Bible dit, Saül était en train de chercher les ânesses. Mais maintenant, quand il va rencontrer ces 2 hommes, on dit non, bon, écoute, les ânesses sont retrouvées. Ton père n'a plus de soucis pour les ânesses. Mais il a des soucis pour toi. Et il s'interroge, que dois-je faire pour mon fils? Là, c'est le deuxième être. D'abord, tu es oint pour être. Et ton père s'intéresse, qu'est-ce que je dois faire pour ton être, pour mon fils? L'être du fils. Donc c'est plus l'être que l'avoir. Les ânesses, c'était les avoirs. Mais maintenant, le père s'intéresse sur ce qui est son fils. Qu'est-ce que je dois faire? Et l'onction aussi, quand on l'a, Dieu se demande, Dieu dit, qu'est-ce que je dois faire pour mon serviteur? Qu'est-ce que je dois accomplir pour l'être de mon serviteur? Donc, deuxième être qui concerne non pas les avoirs, mais la personne, le caractère. Ce qui intersecte d'abord à celui qui reçoit l'onction, Saül. La Bible continue que quand il va rencontrer ces hommes, on lui pose la question, comment tu te portes? Donc les hommes ici ne s'intéressent pas des avoirs de Saül, mais plutôt ils s'intéressent à ce qui est. Comment tu te portes? Donc c'est le troisième être. Donc voilà, on s'intéresse encore à l'être de Saül que les avoirs de Saül, à cause de l'onction qui est sur lui. Si nous continuons, quand il avance, il va rencontrer à Geba Elohim une troupe de prophètes. Cette troupe de prophètes, c'est aussi l'être. C'est une qualité des gens. Ils sont des prophètes. Et Saül, sa qualité l'amène vers une autre qualité. Voilà une quatrième être. Donc c'est pas n'importe quelle troupe, pas n'importe quel gens. Ce n'est pas seulement les avoirs, mais quatrièmement ici, c'est une troupe de prophètes. Une qualité de gens qui sont des prophètes. Donc l'être va précéder l'avoir. Et la Bible dit que l'esprit te saisira.
L'esprit saisit qui? David, plutôt Saül. Donc l'esprit saisit l'être qui est Saül. Donc l'esprit ne va pas saisir autre que son être, son caractère, sa personne. Ça c'est cinquième être. Et pour dire sixième être, la Bible dit, il sera changé à un autre homme. Donc sixième être, il sera changé à un autre homme. Et si nous pouvons voir encore septième être où dans ce passage, Dieu dit, Dieu est avec toi. Donc Dieu est avec qui? Avec l'être de Saül. Donc nous voyons ici 7 fois où on s'intéresse à l'être de Saül qui est des avoirs. Donc l'être, notre caractère précède nos avoirs. L'être est avant de posséder. Avant qu'il puisse posséder, il l'est d'abord. Dieu insiste sur le caractère. Alors ce qui est important ici, c'est ce degré de montée. Parce que Dieu insiste sur l'être. Donc tu es ouin pour être le chef. Et cet être-là doivent avoir l'ascension, doivent avoir les degrés, doivent progresser, doivent aller des dimensions. Donc il est où? Il est au sépulcre de Rachel. C'est avec raison que lui qui est Saül, il va, les deux hommes qui se rencontrent, c'est au sépulcre de Rachel. Qui est Rachel? La Rachel signifie brebis. Rachel, c'est la maman de Joseph et de Benjamin. Et Saül est de la tribu de Benjamin. Dieu veut le remettre que ton origine est important. Ce que tu est important. Parce que Saül, par la suite, ne va pas bien se comporter et la royauté va quitter la tribu de Benjamin pour aller dans la tribu de Juda. La royauté, au début, Dieu ne l'a pas donnée à la tribu de Juda. C'est à la tribu de Benjamin. C'est pourquoi, ici, les hommes, quand on les voit, les hommes qui vont le rencontrer, c'est au sépulcre de Rachel. Pour le faire voir que tu es de cette tribu-là, tu es de cette émanation-là, de Benjamin. Donc, comporte-toi bien. Fais progresser ton caractère. Fais progresser ta personne pour que la royauté te reste. Mais ce n'est pas ce que Saül a fait. Saül s'est mal comporté. Au lieu que Jonathan puisse bénéficier de la royauté, c'est plutôt David que Dieu va choisir. À cause de la faiblesse du caractère, de la faiblesse de l'être de Saül. Il quitte le sépulcre de Rachel. La Bible dit que tu iras un peu plus loin. Donc c'est une progression. Et ce peu plus loin là, il va arriver à la chaîne de Tabor. À cette chaîne de Tabor, Tabor signifie hauteur. Tabor signifie éminence. Donc c'est-à-dire que tu vas loin, tu vas à des hauteurs, tu montes de niveau, tu fais un effort, que ton caractère change, pour que cette onction augmente, pour que l'onction demeure, pour que ce que tu as reçu de Dieu puisse te maintenir. Donc fais un effort, fais des percées, fais des avancées, non pas seulement dans les avoirs, mais d'abord dans ce que tu es. Fais travailler ton caractère. Va en hauteur, va en hauteur, non pas seulement de ce que tu possèdes. Aujourd'hui, nous voulons constater les changements, constater que non, la vie de quelqu'un a changé. Lorsque toi, tu étais piéton, mais tu roules maintenant carrosse. Tu as des voitures, on voit non, la vie a changé. Non, la vie d'abord doit changer sur le plan spirituel, sur le niveau de la connaissance, sur le niveau du caractère. Que le Jésus là, le ce que tu es plus important de ce que j'ai. Dieu ne se soucie pas de ce que tu as, mais Dieu d'abord se garde de ce que tu es. Donc nous devons nous soucier davantage de notre caractère, de que notre vie change, que notre caractère s'améliore, que les vertus viennent, que les changements soient d'abord cet homme intérieur, que les changements soient d'abord dans notre caractère, que nous puissions élaguer certains défauts avant d'aller à l'extérieur, avant de faire autre chose. C'est d'ailleurs la même raison que Christ a dit aux disciples de rester d'abord, de ne pas s'éloigner, pour qu'ils puissent rester d'abord, méditer la parole,
travailler. Parce que Pierre a manifesté jusque-là bon nombre de faiblesses. Pierre a renié qu'il est rentré dans son ancienne pêche. Pierre a pas respecté ce que Christ l'a dit. Mais Pierre, toi, maintenant là, manifeste cet amour-là à faire travailler ton caractère. Réfléchis d'abord sur ta personne. Parce que quand l'Esprit viendra, il va utiliser ta personne. Il va utiliser ton être. Il va utiliser ta connaissance. C'est pourquoi la Bible dit qu'aux vertus, tu ajoutes la connaissance, la science. Donc, nous devons nous soucier en plus de notre caractère, de notre personne, que de nos avoirs. Les avoirs, j'insiste, ne sera que la conséquence de ce que nous faisons de notre caractère, de notre personne. Que notre personne s'améliore, se perfectionne, soit un caractère, une personne de qualité. Et voilà cette progression-là. Donc il va en hauteur, va un peu plus loin. Et que chaque chrétien, tu veux travailler avec le Saint-Esprit. Tu veux que le Saint-Esprit t'utilise. Tu veux que les dimensions du Saint-Esprit augmentent. Tu veux maintenir le feu ou la flamme du Saint-Esprit sur toi. La manifestation du Saint-Esprit sur toi. Mais fais travailler ton caractère. Dieu veut que ton caractère soit de qualité pour que l'Esprit demeure. Pour que l'onction demeure. Et David, cette onction n'est pas demeurée. Cette qualité ou ce que Dieu l'a donné n'est pas demeuré parce que son caractère n'était pas suffisamment travaillé. Il n'y avait pas assez de percées dans son caractère. Il quitte la chaîne de Tabor. La Bible dit, il va jusqu'à Geba Elohim. Geba Elohim signifie colline de Dieu. Geba comme colline et Elohim comme Dieu. Donc c'est encore une façon de monter, une façon de faire des progrès. Donc tu quittes de chez Rachel, tu vas aux hauteurs. Des hauteurs, c'est comme quelqu'un qui est en train de monter des escaliers. Donc faisons aussi notre effort, comme nous le soucions, de faire des efforts pour que j'avais $100, je fais un effort, j'économise, je travaille pour avoir $200, $500, $1000, $10,000, que je monte aussi en avoir. Non, tel souci-là que nous les faisons aussi dans notre caractère. Dans notre caractère. Et plus que nous faisons, plus que nous montons, plus que nous affranchissons des montagnes, des collines de notre caractère, et que la présence de Dieu, cette onction-là va plus s'asseoir et Dieu va plus nous utiliser. Et l'onction va demeurer et des choses de Dieu vont se réaliser. Et les choses autres ne viendront que par la conséquence des percées que nous faisons sur le plan de l'être, sur le plan de notre personne, sur les efforts que nous faisons. Nous faisons des efforts pour maintenir le corps en bonne santé. On soigne, on se fait maquiller. Quand on dit non, tu as un beau teint, tes yeux sont beaux, on est content. Mais combien nous nous soucions aussi qu'on puisse dire, non, tu es doux de caractère, tu es gentil, tu es aimable, que tu vis dans la sanctification, que tu crains Dieu, que ces caractères-là, qu'on recherche, qu'on reconnaît, que Dieu porte, que le Saint-Esprit porte témoignage de nous à cause des efforts qu'on a fait dans le caractère. Quand l'Esprit te saisit et que tu sois réellement changé à un autre homme, à un homme perfectionné, à un homme qui a changé réellement, qui a élagué certaines choses, qui a abandonné certaines faiblesses, qui a fait un effort, parce que c'est toi qui fais des efforts pour changer, pour aller vers les autres, Et c'est cet effort que Saül devrait faire. Et Saül, il va à l'auteur, dans une progression spirituelle, un caractère qui amène. Et il va rencontrer 3 hommes. Et ces 3 hommes avaient 3 pains. Et ces 3 hommes avaient 3 pains. Et si on peut faire un peu de mathématiques, il rencontre 3 hommes qui avaient 3 pains. Donc ils se sont préparés pour 3 hommes, 3 pains. Mais ils rencontrent Saül. Donc ça dit par nombre, ils deviennent 4. Mais ces hommes,
sans que Saül les oblige. Mais à cause de l'onction qui était sur Saül, ces hommes, ils prennent sur 3 pains, ils lui donnent 2 pains. Donc voilà que Saül, sur 4 qui représentent 4 personnes, parce qu'ils étaient 3, ils se rendent compte qu'ils sont 4. Donc 4 personnes qui représentent 25%. Mais ce que Saül obtient de leurs propres mains, la Bible dit de leurs propres mains, sans que Saül puisse les forcer. Donc c'est une bénédiction qui vient de soi. À cause de l'onction, Saül retient 75% des résultats ou de revenus qui étaient entre leurs mains. Donc quand vous voyez que 2 pains représentent même les 75% de ce qu'ils avaient à cause de l'onction qui était sur Saül. Donc l'onction entraîne facilement les avoirs. Il oblige les avoirs de venir sur nous. Et quand nous travaillons notre personne, notre être, même les avoirs vont nous suivre. De la même façon que nous nous soucions de nos avoirs, soucions-nous de notre caractère, de notre être, pour que l'onction soit sur nous. Et facilement, la Bible dit, ils les ont donnés, ils lui ont donné de leurs propres mains. C'est-à-dire qu'il ne les a pas obligés. Donc de même, l'onction là entraîne, oblige ces gens-là de donner plus sans contrainte, de donner sans murmure, sans douleur. Il dit non, donnons-lui 3 pains quand il les rencontre. Et ces gens-là s'intéressent, il dit, comment tu te portes? Donc, ils s'intéressent, à part le papa de Saül, qui se dit, comment va mon fils? J'ai des soucis sur Saül. Mais même ces gens que tu rencontres, quand tu rencontres des gens du bien, ils s'intéressent à toi. Ils ont leur attention sur toi. Ils te demandent comment tu te portes, comment tu vas. Comment tu te portes, c'est à cause de l'onction qui est sur toi. Donc faisons travailler notre personne, notre être, notre caractère. Et ça va nous attirer la faveur. Nous cherchons la faveur. Nous cherchons que les portes nous soient ouvertes. Que les portes s'ouvrent. Que les bénédictions viennent. Mais les bénédictions là, ils viendront sans trop de bousculades, sans trop les forces, sans qu'on puisse trop les dévier ou chercher ou faire des stratégies comme les autres le font, mais que ça vienne de soi, que le boulevard de bénédiction soit grandement ouvert quand l'onction de Dieu est sur toi, quand Dieu te donne cette onction-là, quand Dieu te donne cette onction-là, les choses viendront facilement sur toi. Donc Dieu veut que nous puissions faire travailler notre caractère pour que l'onction de Dieu descende sur nous. Et quand il va là, quand il fait cette montagne-là, quand il monte des escaliers dans sa personne, la Bible dit qu'il va rencontrer une troupe de prophètes. Donc les troupes de prophètes ici représentent des personnes de qualité. Donc la qualité t'amènera à la qualité. Donc l'onction qui est sur lui va l'amener à rencontrer les prophètes, des gens de qualité. Donc quand toi tu travailles sur ton caractère et que tu deviens un homme de qualité, et la qualité fera que tu rencontres des gens de qualité. La qualité appelle la qualité. Tu deviens quelqu'un de qualité, un vase d'honneur. Et cette vase d'honneur va t'amener à d'autres vases d'honneur. Donc voilà ici, l'onction est sur lui, il va rencontrer des gens de qualité. Mais si tu y t'abaisses, la bassesse va t'amener aussi vers les gens qui sont bas, vers une autre bassesse. L'ascension de qualité t'amènera à une supériorité. Et il va rencontrer dans cette ascension de qualité une garnison des Philistins qui est une opposition, mais à cause de la qualité qui est sur sa personne, cette qualité va lui donner une supériorité même sur l'opposition. Donc quand nous faisons travailler notre personne, Dieu couvre cela de l'onction, même l'opposition que tu crains, tu auras la supériorité sur eux, malgré qu'il a rencontré une garnison des Philistins. Et d'ailleurs, quand vous lisez la Bible, quand vous lisez même les commentateurs de la Bible, c'est à Guéba Elohim, où il y avait une garnison des Philistins, que lui va même faire établir sa demeure, faire établir sa résidence. Et c'est de là où il va s'attaquer à cette garnison des Philistins. Et lorsque
Cette garnison, non pas seulement que tu vas rencontrer les gens qui t'opposent, mais les gens qui t'opposent, tu auras la supériorité, mais tu vas rencontrer aussi les gens de qualité. Et il va rencontrer les gens de qualité, c'est-à-dire une troupe de prophètes. Et ces troupes de prophètes qui prophétisaient, et lorsque il rencontre les troupes de gens qui prophétisaient, lui-même aussi commence à prophétiser. La Bible dit, lorsque ces signes auront leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire. C'est-à-dire, quand tu fais travailler ta personne, ton caractère, cet caractère-là rendra les choses disponibles. Donc le changement de ton être ouvrira la porte de tes actions et de tes avoirs. Donc, le changement, quand tu seras changé, que tu seras une autre personne, que ton caractère sera suffisamment travaillé, suffisamment taillé, Dieu sera avec toi et les portes vont s'ouvrir. Dieu est avec toi quand Dieu est dans ton être et que les conséquences, c'est les avoirs. Dieu est avec toi, c'est-à-dire que tu as fait changer ton être, tu as fait travailler ton caractère. Ton caractère commence à plaire à Dieu. Ton caractère, c'est le reflet, l'imitateur de Dieu. Tu imites maintenant Dieu. On voit les qualités de Dieu en toi. Et Dieu est avec toi. Et lorsque Dieu est avec toi, ce que tu auras à faire, c'est-à-dire que cette personne-là va te permettre, donc ce que tu auras à faire, c'est-à-dire que fais-le, c'est-à-dire que les qualités de ta personne t'amèneront à accomplir, à ce que nous appelons le faire, à poser des actes à cause des qualités de ta personne. Tu prophétiseras avec eux. C'est ça le faire. Donc ta personne, tu les travailles suffisamment pour que tu commences aussi, l'onction t'amène à accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a établi. Il te donnera 2 pains sur 3 de leurs propres mains. C'est-à-dire que ce que tu auras à faire, quand tu seras changé à un autre homme, l'onction qui est sur toi, Dieu qui est avec toi, Dieu est avec toi, ce que tu auras à faire. Donc c'est-à-dire aussi que comme Dieu est avec toi, l'onction qui est sur toi fera que la porte de la bénédiction aussi s'ouvre. Voilà ici sur 3 pains, tu reçois de leurs propres mains 2 pains. Donc là, quand Dieu est avec quelqu'un, quand tu as fait suffisamment travailler ton caractère, l'onction amène les avoirs. L'onction amène le faire. L'onction t'amènera à accomplir, à poser des actions qui donneront des fruits. Et l'onction t'amènera aussi à posséder, à avoir, même plus que ce que tu mérites. Donc ça sera une faveur à cause de l'onction qui est sur toi. Lui pouvait peut-être avoir un morceau de pain, ou pour dire que non, nous sommes 3, on ne te donne rien. Mais ils étaient 3, lui seul, mais on lui donne 2 pains. Voilà la faveur dont l'onction attire. Donc quand Dieu est avec quelqu'un, quand Dieu marche avec quelqu'un, quand toi, tu donnes plus d'attention, tu fais travailler ta personne. Le changement, quand la Bible dit, tu seras changé à un autre homme. Le changement dont on parle ici, ce n'est, comme je l'ai dit, ce n'est pas le changement d'avoir. Pour dire j'avais une voiture Ketch, mais maintenant j'ai une Ferrari, maintenant j'ai une Mercedes. Non, l'onction ici, c'est plus que tu puisses dire, non, je suis chrétien né de nouveau. Et là, tu te soucies de ton être. Je suis rempli du Saint-Esprit. Je suis sanctifié. Et je travaille pour être sanctifié. Et là, tu te soucies de ta personne. Et l'onction qui tu vas avoir sur cette Pentecôte, que tu vas demander d'être rempli du Saint-Esprit, que tu vas demander à Dieu de déverser son huile sur toi, va demeurer et va te booster d'aller avant. Plus, au lieu que plus nous cherchons, nous demandons vrai l'onction du Saint-Esprit, mais faisons travailler, montons d'ascension sur notre caractère. Faisons travailler notre caractère, notre être. Et plus que nous montons d'ascension dans notre être, c'est que notre être va plus ressembler à l'être de Jésus, plus que nous possédons les attributs, l'onction
et le feu du Saint-Esprit. Plus que le Saint-Esprit va nous utiliser et plus que nous allons donner gloire à Dieu dans nos services et plus que nous allons posséder sans même trop d'efforts et que les portes de bénédiction vont s'ouvrir grandement à cause. Donc mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, soucie-toi de ta personne. Soucie-toi de ta personne. Fais travailler pendant ce temps de confinement. Fais travailler ta personne avant que nous arrivions même. Que cette Pentecôte ne soit pas quelque chose que nous allons oublier, que nous allons dire non, nous sommes en confinement. Mais non, mais qu'une grâce, qu'une onction, qu'une dimension s'ajoute. Mais cette dimension-là va s'ajouter lorsque tu es un homme qui marche dans l'amour, qui marche dans le travail, qui se soucie de Dieu, qui se soucie de l'œuvre de Dieu, qui fait travailler ta personne, qui abandonne, qui mûrisse dans ton caractère et qui devienne un homme. De plus en plus, nous devenons à la stature de Christ, on s'approche de Christ et plus que le Saint-Esprit va nous utiliser et plus que nous allons posséder de fruits et de dons du Saint-Esprit, plus que les dons du Saint-Esprit seront manifestes. L'Église a besoin des gens qualifiés, des gens qui ont des dons spirituels et l'Église va avoir ces gens-là lorsque nous nous soucions de notre caractère. Et lorsque nous faisons travailler durement notre caractère et que notre caractère change. Et quand l'Esprit te saisit et que tu seras changé à un autre homme, ce n'est pas l'homme ancien qu'on reconnaît dans la boisson, dans l'impudicité, dans l'ivrognerie, dans le mensonge, mais c'est l'homme nouveau transformé avec un nouveau caractère que le Saint-Esprit va doter de surnaturel. Et tu seras un homme nouveau à la gloire de notre Dieu. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus.